Faire l'amour ou non pendant ses règles. Bonjour, je m'appelle Marie Barrault, je suis sexologue et je voudrais vous donner mon avis de professionnel sur ce sujet. Parce qu'on voit plusieurs choses sur Internet et je voudrais un peu vous partager les informations que j'ai. Il me semble que pour en décider, il faut avoir certaines connaissances, certaines informations sur comment nous fonctionnons. Nous sommes quand même dans une culture qui se veut très libérée au niveau sexuel, mais nous finissons parfois par tomber dans des injonctions, dans des diktats. Ce sont des gros mots, mais il me semble qu'aujourd'hui, nous tombons de plus en plus dans cette injonction que la femme soit disponible en permanence. Et donc, parfois sous prétexte de liberté ou de femmes libérées, il faudrait que les femmes soient disponibles tous les jours. Je trouve que c'est important que la femme se pose la question de son envie ou de sa non-envie, et surtout qu'elle soit au courant de ce qui se passe à ce moment-là. Alors, je vais vous donner les éléments qui font pencher plutôt pour ne pas avoir de relations sexuelles pendant ses règles et les éléments qui disent plutôt avoir des relations sexuelles pendant ses règles. Alors, du côté du non, on a en fait, les règles font partie de tout le cycle que la femme peut vivre. Dans l'énergie des règles, la femme est invitée à se reposer, elle est invitée à de la solitude. Ça correspond à la saison de l'hiver, une saison où on voit dans les arbres que la sève rentre à l'intérieur. Voilà. Et donc, la vie, elle se concentre sur quelque chose de très intérieur. C'est un moment où la femme, elle est appelée à cultiver sa vie intérieure, son intériorité, à se poser des questions, à prendre le temps de sentir ce qu'elle veut aussi pour sa vie, pour ses projets, le projet de demain, le projet d'après-demain, le projet dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Donc, cette énergie-là, elle n'est pas tellement dans le sens de la relation sexuelle où on est en relation avec les autres. C'est plutôt le moment où la femme, elle a besoin de solitude. Voilà. En médecine traditionnelle chinoise, il me semble aussi que on considère que tout ce sang qui s'écoule du corps de la femme, ça met la femme dans une énergie descendante. Or, la relation sexuelle, c'est tout l'inverse. C'est que ça va inviter la femme à être dans une énergie ascendante, dans une énergie montante. Parce que la rencontre des sexes, elle conduit à ça. Voilà. Et donc, ces deux énergies qui ne vont pas dans le même sens, et on peut penser qu'elles peuvent se nuire l'une l'autre. Voilà. Alors après, on est aussi capable de faire circuler, et peut-être que pour certaines, ça va être jouable, et pour d'autres, non. Voilà. En revanche, ce qui peut nous faire penser que vivre une relation sexuelle pendant ses règles, ça peut être positif, et donc aller dans le sens du oui, c'est que on sait que la femme, pendant qu'elle a ses règles, elle peut avoir une sensibilité un petit peu plus forte. Elle peut aussi, parce qu'elle est en période un peu plus de vulnérabilité, elle peut avoir un accès au plaisir qui est plus facile ou plus important qu'en période ordinaire, parce qu'elle contrôle moins les choses. Et donc parfois peut-être qu'elle va vivre plus de plaisir à ce moment-là. Et donc ces éléments pourraient conduire à inviter les femmes à expérimenter de vivre une relation sexuelle pendant qu'elles ont leurs règles. Voilà. Ce qui me semble important, c'est que chacune, en dépassant l'injonction d'être disponible à tout moment pour son conjoint, puisse décider avec les informations que je viens de vous donner ce qu'il en est pour elle. Et je vous invite vraiment du coup à expérimenter ce qu'il en est pour vous, pour décider ce que vous voulez pour vous. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.